Bonjour à vous, trois petites vidéos pour vous parler des traumatismes dans l'enfance. Dans la première vidéo, j'expliquerai ce que sont les traumatismes, grand T, petit t. Dans la deuxième, quelles sont les conséquences. Et dans la troisième, je vous dirai comment est-ce qu'on peut agir avec nos enfants pour éviter leur traumatisme. Alors d'abord, est-ce que vous savez que par exemple, une petite fille qui a subi 3 ou 4 traumatismes dans son enfance a 9 fois plus de chances de subir une agression quand elle sera adulte? On a même montré que des personnes qui ont subi 2, 3 traumatismes dans leur enfance ont 2 ou 3 fois plus de chances d'avoir certaines maladies comme le cancer, les maladies hépatiques. On a aussi 3 fois plus de chances de développer un problème de santé mentale quand on a subi des traumatismes dans l'enfance. D'abord, je voudrais commencer par vous dire quelle est la différence entre un événement traumatique et un traumatisme. Parce qu'en fait, on peut avoir subi des choses sans en garder forcément un traumatisme. L'événement traumatique, c'est l'événement qui s'est passé. Si j'ai eu un gros accident de vélo quand j'étais petit, que mes parents ont divorcé avec beaucoup de violence, si j'ai subi des abus sexuels, ça c'est un événement traumatique. Le traumatisme, c'est après ce que j'en garde dans ma mémoire. C'est quelque chose qui, quand on appuie dessus, ça fait encore mal, même des années après. C'est ça le traumatisme, c'est pas l'événement. Parce qu'on peut avoir subi un événement sans forcément en garder un traumatisme. Ensuite, je voudrais séparer les traumatismes grand T de ce qu'on appelle les traumatismes petit t. Parce que beaucoup de gens pensent ne pas avoir subi de traumatisme, mais en fait c'est faux. Les traumatismes grand T, c'est vraiment les choses négatives qu'on a subies, comme j'en parlais, un accident de voiture, le décès d'un parent, des violences physiques, des choses négatives qu'on a reçues et sur lesquelles on peut avoir des conséquences tout au long de notre vie. Et puis il y a les traumatismes petit t. Le traumatisme petit t, c'est l'inverse. C'est le positif qu'on n'a pas eu. Et souvent, on ne le vit pas comme un traumatisme parce qu'on a l'impression que c'est pas grave. Et en fait, on a montré que ça fait partie des traumatismes. C'est-à-dire que si, par exemple, euh, quand j'ai un problème et que je suis triste, j'ai personne à qui en parler, je le garde pour moi, et bien ça, c'est un traumatisme. Quand mes parents m'ont négligé, qu'on ne s'est pas occupé de moi, ça, c'est un traumatisme. Si vous voulez savoir si vous avez des traumatismes petit t, moi je vous propose juste quelques petites questions. Est-ce que quand vous étiez enfant, vous avez eu le sentiment d'être aimé sans condition? Je ne suis pas obligé d'avoir des bonnes notes, je ne suis pas obligé de faire la vaisselle, de balayer la cour pour qu'on m'aime. On m'aime juste pour ce que je suis. Est-ce que j'ai eu le sentiment d'être important pour mes parents? Être quelqu'un de spécial? Ensuite, est-ce que j'étais libre d'exprimer mes émotions? Est-ce que je suis libre de jouer? Ok. D'ailleurs, est-ce qu'à l'âge adulte, j'ai encore envie de jouer? Parce que si vous avez perdu votre envie de jouer, c'est probablement que on vous en a empêché à un moment. Donc si vous répondez oui à ces petites questions, ça veut dire que vous avez des traumatismes petit t. Et on verra dans la deuxième vidéo quelles sont les conséquences possibles de ces traumatismes.